Salut tout le monde, bienvenue à la chronique de l'École de la douleur. Mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Cette semaine, la hernie discale, c'est quoi exactement et est-ce que ça guérit? Donc la hernie discale, c'est quoi? Question qui nous est posée souvent. On a des gens qui se retrouvent avec cette lésion-là. D'abord, la hernie discale, c'est une pathologie du disque intervertébral. Alors pour faire ça simple, le disque intervertébral, on a les vertèbres, dans notre dos. Alors, les vertèbres, ce sont des os, et entre les os, entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux. Et le travail, la job de ces disques intervertébraux-là, c'est d'amortir les forces et de répartir les forces. Le disque intervertébral, c'est comme un beigne. C'est composé d'un anneau fibreux, c'est très solide, c'est extrêmement solide, puis d'un noyau gélatineux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une hernie discale? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la hernie discale est toujours, je répète, toujours la conséquence de l'arthrose de la colonne vertébrale. Tout le temps. L'arthrose, c'est quoi? L'arthrose, c'est une dégénérescence des articulations. Dans notre cas, la discarthrose, donc l'arthrose de la colonne vertébrale, c'est une dégénérescence des articulations de la colonne vertébrale, ce qui comprend le disque intervertébral. Dégénérescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les structures vont perdre de leur capacité. Capacité physico-chimique, entre autres, pour le disque. Le disque, il n'est pas innervé, il n'est pas vascularisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang qui va au disque, donc il n'est à peu près pas nourri. Et le disque va se nourrir à partir de la vertèbre sous-jacente et sous-jacente. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a un problème de nutrition, puis éventuellement, le disque, il va être mal nourri, puis il va perdre de ses capacités physico-chimiques, il va dégénérer, il va devenir moins solide. Parce qu'avant, oui, il est très solide. Un disque, c'est extrêmement solide. Les gens vont dire « Ouais, ben, j'ai fait un faux mouvement, j'ai transporté quelque chose de l'eau, puis mon disque est rupturé. » Si votre disque est sain, impossible. La preuve, dans ma carrière, j'ai eu malheureusement 2 gars de construction, un qui est tombé d'un échafaudage à peu près 25-30 pieds, puis l'autre d'une nacelle d'une 40aine de pieds. Les 2 gars sont tombés sur leurs pieds. On va dire le disque a éclaté. Pas du tout, le disque est resté intact. Ce qui a éclaté, c'est les vertèbres. Les 2 sont faits des fractures à la vertèbre. Il y en a un qui, malheureusement, est resté paralysé. Le disque, c'est extrêmement solide. Par contre, quand on est en présence d'arthrose, le disque dégénère, il va se fissurer. Et là, le noyau gélatineux, dont je vous parlais tantôt, va tranquillement, pas vite, avec les mois, les années, va pouvoir se glisser entre les fissures. C'est l'horloge. Peut-être qu'on n'éditera pas ça si c'est pas si pire. Donc, on va pouvoir se glisser entre les fissures et va faire saillie dans le canal spinal. Et à ce moment-là, le noyau gélatineux n'a pas d'affaire là, et il y a plein de nerfs sensitifs, de nerfs moteurs, mais surtout de nerfs sensitifs qui passent dans le canal, dans la moelle épinière, si vous voulez. Et pour le système immunitaire, ça n'a pas d'affaire là, ce qui va déclencher une inflammation. Et qui dit inflammation, le système immunitaire va aller attaquer les morceaux du noyau, et ça va causer une inflammation. Et là, vous êtes en plein milieu d'un paquet de neurones sensitifs, donc ça va faire mal. Ce qui fait que si vous allez à l'urgence, et on suspecte une hernie discale, le premier médicament qu'on va vous donner, c'est des anti-inflammatoires. C'est ça qui va mieux fonctionner avec la hernie discale parce que la douleur est surtout d'origine inflammatoire. Donc maintenant, on comprend bien c'est quoi la physiopathologie de la hernie discale. Donc la hernie discale, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux paralyser avec la hernie discale? Est-ce que je peux paralyser avec une hernie discale? La réponse, c'est non. Non. Les cas de paralysie au niveau de la colonne vertébrale, je vous l'ai dit tantôt, c'est quand la vertèbre va casser, la vertèbre va fracturer, il va y avoir une lésion au niveau de la moelle épinière. La hernie discale, dans des cas très rares, va provoquer ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. C'est une hernie discale qui est massive, qui va vraiment comprimer les racines nerveuses, surtout au niveau lombaire bas. Et à ce moment-là, c'est le seul cas d'urgence médicale. Au pire, à ce moment-là, si la personne n'est pas prise en charge, il peut y avoir des séquelles motrices, des séquelles sensitives permanentes, surtout au niveau de la jambe, au niveau du pied, ce qu'on appelle les drop foot, les pieds tombants. De toute façon, si vous avez cette pathologie-là, c'est évident, vous allez vous retrouver à l'hôpital parce que les signes et les symptômes sont très sérieux.
je vous parle entre autres d'incontinence fécale et incontinence urinaire. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez googler ça, vous allez comprendre. Donc, c'est des signes et symptômes qui sont assez évidents. Vous allez vous retrouver à l'urgence, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-tu dangereux de bouger quand on a une hernie discale? Non, au contraire. En fait, la pire chose, c'est de s'immobiliser complètement. OK? Et si vous n'êtes pas sûr, OK, allez voir votre physiothérapeute, votre kinésiologue, votre ergothérapeute, votre thérapeute en réadaptation physique. On va vous guider. L'autre chose, est-ce que la hernie discale, ça finit par guérir? Oui, ça finit par guérir parce que je vous l'ai expliqué tantôt, votre système immunitaire, OK, va être mobilisé et le système immunitaire avec des cellules spécialisées va aller phagocyter, va aller bouffer, va aller manger les morceaux de noyau qui se retrouvent dans le canal spinal et éventuellement une hernie discale à peu près entre 8 et 10 mois, ça finit par disparaître. En passant, je ne l'ai pas dit, la plupart des gens qui ont une hernie discale, ça n'en apercevront jamais de leur vie. OK? La plupart des hernies discales, on ne s'en aperçoit pas. Pourquoi il y a des gens qui le sentent, qui ont de la douleur, on ne sait pas. OK? Mais l'important à retenir, c'est que la hernie discale va guérir. Bon, il y a des gens qui sont à ce moment même très choqués, OK? Puis qui me disent, ben moi j'ai une hernie discale de 3-4 ans, 5 ans. Tu me dis que la hernie discale, ça guérit entre 8 et 1 an et demi, j'ai encore mal, donc tu me dis que je fake. C'est pas le cas. Là, on tombe dans une autre chose qui s'appelle la centralisation de la douleur. Le problème n'est plus vraiment au niveau de la hernie discale. Le problème se déplace vers le système nerveux central. C'est ça ce qu'on appelle la douleur, entre autres. C'est la douleur chronique, la douleur nociplastique. Et la semaine prochaine, dans ma prochaine chronique, c'est ce dont on va parler. OK? Quand là, à ce moment-là, ça tourne un peu mal et que la douleur devient de plus en plus chronique, le problème n'est plus vraiment au niveau de ma hernie discale, mais là, plus au niveau du système nerveux central. On s'en parle la semaine prochaine. D'ici là, merci, bonne semaine, bye bye.